Bonjour à tous, bienvenue sur Totis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis avec Charline qui a terminé sa cinquième année en école d'ostéo. Bonjour. Je vais peut-être commencer juste par vous présenter ce qu'est l'ostéopathie. Donc l'ostéopathie, c'est une médecine manuelle à visée thérapeutique, vraiment dans le but de, on va dire, remédier ou alors à titre préventif, vraiment pour certaines douleurs, on va dire, certaines douleurs ou manque de mobilité au niveau du corps. Vraiment, on va dire, dans la recherche de redonner au corps un peu ses capacités d'adaptation et d'améliorer en fait la vie du patient. Est-ce que tu peux donner la différence entre kiné et ostéo? Oui, alors on va dire que bon, de façon assez simple, le kiné va surtout en fait faire de la rééducation, notamment par exemple après un traumatisme ou autre. C'est lui qui va faire toute la phase justement de, on va dire, de récupération au niveau des tissus. Nous, on peut justement en tant qu'ostéopathe plutôt agir dans un second temps pour un peu faire tout l'aspect justement de, on va dire, de rééquilibrage au niveau de l'ensemble du corps. Autre différence, le kiné va justement lui travailler en local sur la zone douloureuse ou qui a été traumatisée. Là où nous, en ostéopathie, on dit que c'est une médecine un peu holistique, où on va vraiment travailler sur l'ensemble du corps. Par exemple, quelqu'un qui va consulter pour une douleur, on va dire, au niveau du genou, en ostéopathie, on va venir travailler sur celui-ci, mais aussi, par exemple, au niveau de son bassin, au niveau de son pied, enfin, de ses pieds. C'est vraiment une prise en charge globale à tout le corps. Du coup, toi, tu as suivi ta formation où? Alors j'ai suivi ma formation au CESO Paris, qui est une école parisienne, enfin, qui est située à Saint-Denis et qui se fait comme l'ensemble des autres formations agréées par le ministère de la Santé, donc en 5 ans. Ok. Et du coup, c'est seulement des écoles privées quand on veut devenir ostéo ou... Ouais. Ok. C'est essentiellement du privé, il n'y a pas de formation publique. Donc uniquement des écoles justement agréées. Ça se fait assez régulièrement. Enfin, il y a des échéances un peu où justement il y a de nouveau des agréments des écoles. Sinon, oui, c'est des écoles du coup qui ont un certain coût, sachant que c'est du privé. On est sur du 8 000 à 9 000 euros l'année. Ce qui est important aussi, c'est de vraiment prendre le temps quand on est dans une démarche justement de choix d'école et d'admission, de vraiment prendre le temps de visiter plusieurs écoles, de se renseigner et pas, on va dire, d'aller dans la première école dont on a entendu parler ou qu'on nous a conseillé. Vraiment de prendre le temps d'en visiter plusieurs, quitte à faire une journée un peu d'immersion au sein de l'école. Il y en a de plus en plus qui le proposent aujourd'hui. Vraiment d'aller suivre, on va dire, un cours théorique, éventuellement d'aller regarder un cours de pratique aussi. Ça permet de se rendre compte assez rapidement en fait, de l'enseignement qui va être ensuite suivi pendant 5 ans. Et la possibilité aussi, dans certaines écoles dont la clinique est interne, de venir observer une consultation. Donc un étudiant qui pratique au sein de la clinique de l'école pour voir comment se déroule une consultation si par exemple l'étudiant n'a jamais consulté auparavant un ostéopathe. Voilà. Et donc rien que aussi de venir voir en fait les locaux, de ne pas hésiter en tant que s'il y a une journée porte ouverte à venir sur place pour rencontrer l'équipe pédagogique, parler avec des étudiants qui très souvent sont là pour répondre aux questions et vraiment avoir l'aspect autant on va dire pédagogique mais aussi un peu un retour étudiant. Voilà, juste venir sur place pour se sentir, voir comment on se sent dans l'école aussi, c'est hyper important de ne pas avoir juste l'aspect scolaire, mais aussi de s'y sentir bien en fait. Du coup, pour les je suis à la FEDEO, qui est la fédération qui représente les étudiants en ostéopathie en France. Et on a fait cette année une publication sur les critères de choix d'école, peut-être pour spécifier justement ce qui vient d'être dit, d'aller consulter cet article qui oriente pas du tout forcément vers une école, mais vraiment sur les éléments importants à regarder pour choisir et s'orienter vers un peu, entre guillemets, une bonne école. D'ailleurs, du coup, pourquoi t'es entré en école d'ostéo?
Alors, je suis rentrée, parcours un peu. En fait, j'ai fait beaucoup de danse avant. Je suis passée par le conservatoire à Paris. Et ensuite, en fait, quand on va dire, on fait un peu un sport, en l'occurrence, c'est la danse, mais à haut niveau, on est amené justement à côtoyer un peu des kinés, des ostéos. Enfin, on a une prise en charge aussi au niveau médical pour prévoir, mais aussi guérir des blessures. Et du coup, j'étais avec un ostéo avec qui je m'entendais très bien. Et il y a eu un moment où j'ai eu envie de reprendre mes études dans ce domaine-là. Donc voilà, je suis repassée ensuite par une prépa pour me remettre un peu dans le bain, on va dire, dans le circuit scolaire. Et j'ai intégré ensuite l'école d'ostéo. Ça marche. Et comment tu y es entrée? Ça se passe comment? Sur concours, dossier Alors, il n'y a pas pour le coup, c'est pas par Parcoursup. Enfin, l'entrée, ça se fait vraiment, sachant que c'est du privé, c'est un dépôt de dossier auprès de l'école. Donc, dossier scolaire de la personne qui a étudié dans un premier temps. Et ensuite, il est contacté pour venir faire un entretien sur place. Avec l'équipe pédagogique de l'école. C'est surtout ça en fait qui est assez, qui est important, où vraiment ils essayent un peu justement de s'attarder sur ton parcours, sur pourquoi est-ce que tu as envie de faire ce métier et ta motivation. Voilà. Il peut y avoir plus ou moins un peu des examens écrits, mais c'est surtout dépôt de dossiers scolaires et entretien. Du coup, au niveau des enseignements, comment ça se passe? Oui, à savoir que du coup, je ne l'ai pas dit dans la présentation du métier, mais c'est vrai qu'on utilise on va dire un panel un peu de techniques qui sont très diverses pour vraiment pouvoir un peu, on va dire, spécifier et vraiment avoir un traitement qui va être adapté au patient, mais aussi à la douleur en fait, pour laquelle il consulte. Et donc ça, c'est des aspects qu'on retrouve notamment dans l'enseignement. Alors, on va dire qu'il y a une partie vraiment théorie et une partie pratique. À savoir qu'on commence la pratique dès la première année, ce qui, moi, je trouve est assez chouette parce que ça permet vraiment d'être dans le bain tout de suite et de comprendre, dans le vif du sujet et de comprendre ce qui nous attend en fait. La théorie et la pratique se fait vraiment en parallèle. Les 3 premières années qui constituent le premier cycle, c'est surtout en fait l'acquisition, on va dire, des fondamentaux au niveau des connaissances médicales et ostéopathiques. Donc principalement en fait vraiment l'anatomie, la physiologie du corps humain. Après tout ce qui va être un peu plus scientifique avec notamment la biologie. Un peu de physique aussi également, voilà, ces matières-là, et en fait qu'on met en pratique directement dès la première année avec justement toutes les cours justement de palpation pour un peu développer justement développer la main, arriver petit à petit à sentir les tissus, et puis l'apprentissage justement des techniques. Et ensuite, le second cycle, donc les 2 dernières années, la 4e et la 5e année, qui, là, c'est beaucoup plus axé sur la pratique clinique, justement, donc développer justement on va dire toute la compréhension du patient, la capacité à poser un diagnostic aussi, c'est super important. C'est une grosse part en fait justement de l'apprentissage, notamment en 4e année, de savoir vraiment en fait si c'est juste de notre ressort ou non en tant qu'ostéopathe, ou s'il faut rediriger justement par exemple vers un médecin ou chez un kiné. Ou si c'est de notre ressort et qu'on peut prendre en charge. Donc tout cet aspect-là aussi thérapeutique, et ça passe par la réalisation de consultations au sein d'une clinique qui est soit interne à l'école, soit à côté avec l'école. Enfin, l'école marche en partenariat avec. Voilà, donc avec la réalisation, en tout cas au niveau des décrets qui sont imposés, d'un minimum de 150 consultations à la fin du cursus. Il y a des stages qui commencent en 3e année, qui sont des stages d'observation, et on a ensuite des stages de pratique dans le second cycle. Du coup, comment vous êtes évalué? Est-ce que c'est comme dans une autre formation ou c'est spécifique? Pour le coup, pour la théorie, c'est exactement pareil. Je pense que dans les autres établissements, c'est de la rédaction, c'est des QCM ou autres, comme dans les autres écoles.
Pour autant, la pratique est évaluée. En fait, on a un jury en fait devant nous qui va nous poser des questions, vérifier que justement il y a une bonne connaissance justement de la théorie, pour ensuite qu'on ait la possibilité de poser les mains sur le patient et de réaliser les techniques. Ils vérifient vraiment cet aspect-là aussi pour pas être dangereux, on va dire entre guillemets. Oui. Et ensuite, ils nous demandent des tests, des techniques pour vérifier nos connaissances. Donc ça, c'est des examens qui ont lieu à chaque fin de trimestre. Donc on va dire qu'il y a 2 gros examens, 2 grosses sessions d'examen théoriques et pratiques dans l'année. À quel type de personnes ou d'élèves tu recommanderais l'ostéo? Déjà peut-être par des personnes qui sont intéressées par justement tout l'aspect médical, paramédical, par éventuellement le fonctionnement du corps humain aussi, qui sont peut-être déjà dans quelque chose à l'aise en tout cas au niveau relationnel, mais aussi avec le corps de façon générale, dans le sens justement on a de la pratique dès la première année où on est en classe tous ensemble, on réalise et on pratique les techniques les uns sur les autres, on est en sous-vêtements, donc c'est pas forcément évident d'avoir ce rapport-là en fait au corps. Donc peut-être des personnes qui sont en tout cas à l'aise avec le fait, on va dire, de poser les mains sur quelqu'un et d'être aussi touché. Peut-être, je dirais, à des personnes qui, en tout cas dans le relationnel, un peu avec déjà des notions d'empathie et autres, et peut-être un désir en tout cas de soigner, de prendre soin de personnes, puisque c'est quand même un peu au cœur de notre profession. Les premières années, en fait tout au long de la formation, mais les premières années, c'est vraiment ingurgiter beaucoup de nouveaux éléments et de juste tout l'apprentissage de l'anatomie, de la physiologie, c'est assez conséquent. Et donc ça demande d'être on va dire, assidu et de travailler régulièrement, on va dire. Du coup, au niveau de ton ressenti personnel de ces 5 années, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Je dirais, en tout cas pour l'aspect justement de l'échange, de relationnel, d'apprendre justement à être dans le partage, dans l'échange avec les gens. Peut-être tout ce travail d'écoute aussi, dans le sens où c'est une profession où nous on a des connaissances qu'on va transmettre, qu'on va mettre en application quand on va prendre en charge un patient. Mais c'est aussi en fait une vraie capacité d'écoute, de savoir écouter le patient, de savoir pourquoi est-ce qu'il est là, pourquoi il consulte, qu'est-ce qu'il attend de nous. Et ça nous permet vraiment en fait de spécifier sa demande et de mieux comprendre en fait sa douleur pour pouvoir la traiter au mieux. Donc ces aspects-là, de relationnel, d'écoute. Et puis quand même le désir de faire ce métier là. Moi je suis super contente d'être diplômée et de pouvoir enfin commencer et puis surtout de faire ça, vraiment, d'en faire mon métier en fait, tout simplement. Justement, t'es tout fraîchement diplômée, comment ça va se passer juste après là? Alors, à titre personnel, je ne vais pas ouvrir mon cabinet tout de suite, je vais commencer par des remplacements. Okay. Il y a plusieurs possibilités, sortie d'école, soit un peu comme moi, de commencer par des remplacements pour continuer à se former, éventuellement faire des formations complémentaires à côté si on en a le désir. Voilà, donc très souvent ça va être des congés maternité ou autres sur des remplacements de plusieurs mois, ou alors des personnes qui partent en vacances, en voyage ou autre, donc on va les remplacer au sein de leur cabinet. Soit d'ouvrir son cabinet directement. Donc après ça demande de payer un loyer et autres, donc il faut aussi un peu s'assurer d'une patientèle en fait qui va être présente assez rapidement pour une question de sécurité financière. Mais après il y a la possibilité aussi soit de s'installer seul, ou alors au sein d'un cabinet, on va dire, pluridisciplinaire, justement, éventuellement avec podologue, kiné, plein de choses, sophrologue, là c'est ce qui me vient, mais éventuellement psy aussi, on peut travailler en parallèle pour vraiment avoir, ça c'est intéressant aussi pour cette prise en charge vraiment globale du patient qui parfois a besoin en fait d'avoir un accompagnement qui va être autre que purement ostéopathique.
Et du coup, oui, juste avant, tu avais parlé de formation complémentaire, c'est quoi? Alors, c'est des formations qui sont accessibles pour le coup une fois qu'on est diplômé. Ok. Et qui sont organisées par des organismes privés. Et donc, on a accès, on paye pour avoir accès à ces formations-là. En fait, le diplôme qu'on a à la fin de la 5e année est un diplôme d'ostéopathe de façon générale. On fait pas de. Avant, il y avait une 6e année qui pouvait être dans laquelle on pouvait un peu se spécialiser, on va dire. Qui n'existe plus aujourd'hui. Maintenant, toutes les écoles se font en 5 ans. Par contre, on a la possibilité, à travers ces formations-là, justement post-grade, de spécifier notre pratique avec, justement, par exemple, si on a un désir de travailler avec des bébés, des femmes enceintes ou autres, de spécifier cet apprentissage-là, de travailler plus, vraiment d'autres techniques, en fait, par rapport... et en fait, tout simplement continuer à se former après obtention du diplôme, en fait. Okay. Ça, c'est génial parce que c'est des formations qu'on peut faire même après avoir exercé pendant 10 ans. Oui. On a la possibilité en fait, de constamment se former. En fait. Et d'ailleurs, globalement, comment une consultation, ça se déroule ? Alors, ça se fait, on va dire, un peu en 3 phases. Il y a une première partie vraiment de rencontre avec le patient, que nous, on va appeler anamnèse, et qui vraiment va être le premier échange avec le patient qui se fait au bureau, en fait, où on va lui poser des questions pour vraiment comprendre son motif de consultation et pourquoi est-ce qu'il vient nous voir. Donc, ça va nous permettre, nous, de vraiment pouvoir localiser le motif de consultation et la douleur du patient et d'avoir des informations complémentaires pour ensuite... arriver à mieux comprendre ce qu'il a. Ensuite, il y a une seconde phase qui correspond en fait au test, où on va venir et tester la zone qui est douloureuse, pour voir s'il y a un souci par exemple au niveau de la mobilité. On va essayer de chercher vraiment quel est le tissu qui est douloureux. Et donc tester aussi, puisque c'est une médecine holistique, le corps dans sa globalité aussi à distance du motif de consultation. Et dans un troisième temps, en fait, vraiment après avoir expliqué au patient ce qu'on a retrouvé au niveau de son corps et ce qu'on pense qu'il a. Donc la troisième phase qui va correspondre au traitement, oui. Où là on va vraiment utiliser plusieurs techniques. On va travailler autant au niveau articulaire, donc sur les os, mais aussi au niveau musculaire. Et c'est intéressant parce qu'en fait on travaille donc autant sur ces éléments-là que sur, on va dire, on peut travailler aussi sur tout le système digestif, sur le crâne, et même tout ce qui va être vasculaire et neurologique. D'accord. Donc c'est vraiment, on a un panel de techniques et aussi vraiment ça englobe vraiment un large on va dire, éventail de motifs de consultation, oui. En fait. D'accord, ok. Voilà. Eh bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que les éléments de Charline vous ont aidé et que ces informations vous seront utiles. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Totis pour ne pas louper les autres vidéos de formation. A plus tard, salut!